Moi, le handicap, c'était un univers que je connaissais très peu. J'ai une formation surtout autour des enfants, donc le handicap, je ne l'avais pas vraiment cerné. Quand on m'a proposé de développer des missions de service civique pour le CHRU de Nancy, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il existait dans les missions proposées par la Fédération hospitalière de France, et le handicap en faisait partie. Donc c'est vraiment venu comme ça. Prendre en charge une personne différente nécessite un changement de regard, c'est-à-dire faire attention aux détails, prendre connaissance de la personne telle qu'elle est en dehors de sa maladie. C'est-à-dire que la personne reste au centre de son soin et que ce ne soit pas le soin qui prenne le dessus. Pour un bon nombre de certains médecins, c'était assez compliqué. C'est assez compliqué parce que l'IROS ne communique pas avec la parole. Elle n'a pas la formulation nécessaire pour dire j'ai mal à tel endroit. Et l'IROS, t'as mal au ventre? Oui ou non? D'accord. On pense souvent aux conditions techniques, style accessibilité, ascenseur, mais il y a d'autres handicaps qui n'ont pas forcément aussi été pris en considération. Nous, on a mis en place un système pour aller voir la personne en amont de son hospitalisation, justement pour apprendre à faire connaissance, la mettre en confiance. Et voilà, c'est ça, c'est de la bienveillance, c'est de l'observation. Julie, tu voudrais que je t'accompagne en consultation? Ah oui. Ah bien sûr, bon voilà. Parce que alors le dentiste, j'ai horreur de ça. Oui, on m'a expliqué que tu avais peur. J'ai une trouille horrible. Le principe du service civique, c'est une étape de vie. C'est vraiment des jeunes volontaires qui se portent volontaires, c'est le cas de le dire, pour rendre des services à une institution, à une entreprise, et des services civiques et citoyens. Quand on arrive à l'accueil, des fois il y a des papiers à remplir, il y a des personnes qui ne savent pas forcément écrire, qui n'ont pas forcément l'usage des membres, donc ça peut être compliqué, donc on est là pour accompagner ces personnes. Quelqu'un comme Nenad, eh ben, c'est super parce qu'au moins on n'a pas les soucis de tel service à aller voir, tel médecin, comment ça se passe, etc. Une personne sait qu'elle va être hospitalisée, elle a moyen de nous contacter. Service civique, bonjour. La personne peut nous contacter par mail en disant voilà, je viens tel jour à telle heure, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Nous, on y répond en disant vous venez à telle date. Si vous le souhaitez, on peut venir vous rencontrer en amont dans votre institution ou à votre domicile. Ce qu'on recherchait, ce n'était pas des gens qui puissent apporter des soins, bien évidemment, puisque ça, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers au sein du service, mais c'est vraiment des personnes qui soient dans la proximité du patient pour pouvoir le rassurer, l'accompagner. Tu as encore mal? Tu as encore mal? Beaucoup? Beaucoup? Il ne serait pas possible d'accélérer un tout petit peu la prise en charge. Et le fait qu'eux ils étaient là, ça permettait, je trouve, même nous en tant que parents, on a pu échanger avec eux et ça nous a fait du bien parce qu'on a trouvé quelqu'un qui comprenait notre fille, enfin. Au revoir Lily. Le médecin va venir. Au revoir. Hein? Allez, ça va aller. On travaille sur la base de 2 procédures qui ont été validées par le CHU. Donc une programmée et une non programmée, donc dite d'urgence. On veut travailler sur la problématique handicap, il faut qu'on contacte les institutions alentours. Donc il y en avait quasiment 120 institutions auxquelles on a écrit. Nous on vient passer une demi-journée, 2 jours ici, le temps qu'il faut, que vous estimez. Et on vient rencontrer la personne, on vient créer quand même quelque chose avec elle. C'était dans les missions des hôpitaux depuis de nombreuses années de pouvoir accueillir et d'avoir une mission handicap. Bon là c'est chose faite, mieux vaut tard que jamais. Et j'espère que le service sera pérenne. Le fait qu'on fasse appel à des jeunes de service civique pour venir à l'hôpital et rendre service en matière d'accueil des personnes handicapées, c'est une action particulièrement bénéfique dans ce sens-là pour les jeunes. C'est pour ça que je dis une telle démarche vraiment est utile et nécessaire à ce que ça soit reconnu et ça soit reconnu aussi par tout le monde.
Ça a été un long travail parce que j'ai rencontré les directeurs de la qualité pour connaître déjà quelles étaient les problématiques. Ensuite, j'ai rencontré des cadres supérieurs. J'étais à une réunion de cadres supérieurs pour présenter le projet. Aussi bien les associations d'usagers, les associations représentatives aussi de personnes handicapées qui les côtoient, les cadres, tout le monde trouve que c'est un service supplémentaire et un temps supplémentaire important en tant qu'aidant. Les retours qu'on a pu avoir sont des retours positifs. Dès qu'on a fait appel à eux, je veux dire, c'est des patients qu'on a retrouvés très très calmes, qui n'avaient pas d'angoisse. Donc il y a déjà un nouveau programme pour une prochaine équipe, peut-être une nouvelle. On voudrait s'inscrire vraiment dans la continuité de ce temps d'accompagnement.